Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ces instants où nous voulons encore partager avec vous sur les ministères. Alors aujourd'hui, nous allons toucher un point important, l'œuvre et l'exercice du ministère. L'œuvre et l'exercice du ministère. Le point 5.1, c'est l'œuvre du ministère. Alors, quelle est la définition que nous donnons à l'œuvre du ministère? L'œuvre du ministère est l'ensemble des objectifs à atteindre dans l'exercice du ministère. Et l'ensemble des objectifs à atteindre lors de l'exercice du ministère. En d'autres mots, l'œuvre du ministère, c'est le but du ministère. Pourquoi Dieu a donné les ministères? Pourquoi nous exerçons dans les ministères? C'est ça la réponse que nous allons donner dans notre intervention. Alors, je prends l'écriture, Genèse chapitre 2, le 15e verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 12. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Éphésiens chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Merci beaucoup. Les deux versets essayent de résumer ce que nous appelons l'œuvre du ministère. Donc, quand Dieu donne quelqu'un le ministère, le but du ministère, c'est premièrement cultiver, qui est synonyme d'édifier.
Donc, Adam devait cultiver la terre. En d'autres mots, nous disons, c'est ce que Éphésiens répète, l'œuvre d'édification. Quand Dieu se comporte comme un agronome, un cultivateur, on emprunte les verbes cultiver. Mais lorsqu'il présente son œuvre comme étant un édifice, c'est alors qu'on parle de l'édification. Donc ici, nous marions les termes cultiver et les termes édifier. Donc le ministère travaille pour la culture ou pour l'édification. Segundo, le ministère intervient pour la perfection, pour parfaire. Quand le ministère travaille, c'est pour parfaire. Et enfin, nous disons que le ministère travaille pour garder. L'œuvre qu'on a achevée doit être gardée. Alors, que signifie cultiver? Nous voulons un peu commenter. Premièrement, nous allons toucher la pensée qui concerne l'édification ou la culture. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Dans le verset 6, vous allez remarquer l'apôtre Paul dit que moi j'ai planté et Apollos a arrosé. Voyez, donc nous voyons les problèmes de la culture. Ce que Paul fait et ce qu'Apollos fait, c'est la même chose. Mais seulement chacun en son rang, chacun dans son rôle. Puisque le livre est clair. Éphésiens dit que, Éphésiens déclare que celui qui est monté, c'est le même, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Voyez. Donc, la Bible explique cela. Je répète l'écriture pour ne pas commettre l'erreur. On dit, or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures? Celui qui est descendu est le même qui est monté. Merci. Donc, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Voyez. Donc, avant de monter, il devait d'abord descendre dans les régions inférieures. Alors, quand vous lisez ce texte, vous allez voir d'abord qu'on dit que à chacun, la grâce a été donnée selon les dons de Christ. Les dons de Christ là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne à chacun les charismes ou les dons. Alors le ministère, c'est aussi un don que le Saint-Esprit donne. Mais quand l'Esprit donne, il distribue à tout un chacun comme il le veut. Et quand il donne à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure. Vous voyez, c'est très très important. Ce n'est pas selon que l'on veut, mais c'est selon les mesures du don de Christ en nous. Vous voyez, c'est comme Israël qui avait reçu des territoires. Vous allez remarquer, il y avait des terres plus vastes que les autres tribus. Il y avait des tribus qui avaient des petits territoires, mais il y avait d'autres qui avaient des grands territoires. Donc c'est pareil aussi. Dans ce contexte, je ne vais pas dire que c'est seulement les apôtres, les docteurs, les prophètes qui sont élevés. Non. Ici, quand nous parlons l'apôtre, docteur, prophète, être élevé par rapport à l'évangéliste et au pasteur, c'est par rapport aux lumières. Ils sont appelés à apporter les lumières et les autres sont appelés à répéter. Quand docteur, l'apôtre, les prophètes travaillent aussi ensemble, le docteur a besoin d'écouter les prophètes et l'apôtre a besoin d'écouter les docteurs. C'est très très important. Mais l'évangéliste comme le pasteur ont besoin d'écouter ces trois enseignants-là, c'est-à-dire l'apôtre, docteur et prophète. C'est très très important. Donc, les ministères travaillent toujours dans la complémentarité. On y reviendra. Alors ici, j'étais en train d'expliquer que la grâce que Dieu donne là,
Voyez, donc chacun a sa grâce. C'est qu'on peut être tous pasteurs, mais dans la portion du pastorat que nous avons ici, chacun a aussi sa grâce. C'est très très important. Mais ici, je parle d'abord de la grâce par rapport au rendement, par rapport à l'apport de chaque ministère. Dans la chambre des prophètes, il y a des grands, des moyens comme des petits. Mais quand les prophètes travaillent, ils doivent travailler tous de la même manière. C'est ça la différence. Mais quand ils restent entre eux, on verra aussi la différence. Mais la manière de travailler d'un prophète doit rester la même. De même, un apôtre. C'est pourquoi quand on fait autre chose, on cesse d'être apôtre. Quand on fait autre chose, on cesse d'être docteur. Voyez, que celui qui est appelé à l'enseignement, il s'attache à l'enseignement. Voyez, donc c'est très très important de rester dans votre chambre ou dans votre particularité pour se distinguer des autres. Sinon, nous allons faire la même chose. Alors, deuxième des choses, c'est parfaire. Que signifie parfaire? Pour le perfectionnement des saints. Que signifie parfaire? Parfaire signifie rendre plus fin, plus belle. C'est le travail de finissage dans la construction. Donc, lorsque on finit la maison, on met l'éclipsage, on met les carreaux, tout ce que l'on fait là, on est en train d'embellir la maison. Donc, le finissage a pour objectif d'embellir. C'est-à-dire le travail que l'on commence, on doit les parfaire. Quand on parfait, c'est pour que la beauté véritable soit manifestée. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, l'œuvre de Dieu mérite aussi la perfection. C'est pourquoi quand les pasteurs travaillent, l'œuvre du pasteur, c'est pour parfaire. Et tout ministre a sa particularité. Mais ce que nous devons retenir, lorsque nous apportons notre particularité, à la fin, tout ministre doit devenir pasteur pour parfaire ce que l'on a commencé. C'est très très important. Donc là, j'insiste que tout ministre, dans son exercice ministériel, il doit aussi se comporter comme un pasteur pour parfaire. Donc l'œuvre du pastorat a pour objectif de manifester la beauté, vous voyez, de l'Église. C'est pourquoi quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, vous allez remarquer que la Bible dit ceci. Je prends les versets 26 à 27. Ephésiens 5, 26 à 27, j'ai lu au nom du Seigneur. La Bible déclare, dans les versets 26 à 27, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez, pour que le peuple soit irréprochable, pour que nous soyons conservés, puis irréprochables au jour du Seigneur, il faut qu'on puisse nous parfaire. S'il n'y a pas la notion de la perfection, de parfaire, l'Église n'atteindra pas la perfection. Vous voyez, tel que nous sommes là, nous sommes sauvés, puisque nous avons la foi, nous avons la parole, mais ce qui nous manque, c'est la perfection. Vous voyez, donc, c'est pourquoi sans la perfection, personne ne verra Dieu. C'est pourquoi il faut que notre foi devienne plus précise. Quand la foi du croyant devient plus précise, c'est-à-dire l'œuvre du ministère a travaillé pour le perfectionnement dans la vie de ces croyants. C'est très très important.
Donc, c'est une tâche importante. C'est pourquoi, lorsque la parole vient, la parole amène à nous, par exemple, la charité, l'amour. Vous voyez? Mais cet amour-là doit atteindre le sommet, devenir la charité. Et vous voyez? C'est pourquoi on doit différencier l'amour fraternel de la charité. L'amour fraternel, qui est l'amour, c'est l'amour qu'on a vis-à-vis d'un frère. Mais ça peut toujours être réduit. Pourquoi? Puisqu'il y a des problèmes qui arrivent toujours et peuvent nous séparer. Mais lorsque l'amour prend la forme de la charité, c'est l'amour qui ne peut pas, qui ne connaît pas de variations. C'est l'amour qui reste constant. C'est très très important. Donc c'est pourquoi il faut amener les peuples à avoir l'amour jusqu'à devenir la charité, l'amour sincère, l'amour pur, l'amour parfait, pour que nous soyons véritablement des enfants de Dieu. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Troisième des choses, c'est garder. Quand on dit garder, c'est protéger contre toute destruction. Garder. Donc ce qu'on a cultivé, c'est qu'on a parfait, il faut les garder pour bénéficier du fruit. C'est pourquoi en Israël, lorsqu'on plantait des vignes, à la fin, on plaçait des gardes. Il y avait des gardiens de la vigne pour empêcher les renards. Je prends la pensée des Cantiques chapitre 2, 15e verset. Cette attitude est beaucoup plus responsable par rapport à l'œuvre du ministère. C'est pourquoi son explication nous aide beaucoup dans les ministères. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Voyez, prenez-nous les petits renards. Les renards, ce sont des carnivores, mais qui peuvent aussi s'attaquer aux vignes. Voyez, lorsqu'ils n'ont pas de la chair à manger, ils peuvent se tourner contre les vignes. Voyez, donc Hérode, comme roi de la terre, il était aussi un renard qui troublait Israël comme vigne. Voyez, c'est très très important. C'est pourquoi Jésus l'avait qualifié de renard. Là, nous sommes dans Luc chapitre 13, les versets 31. Allez dire à ces renards. Donc, nous disons que dans l'ancien temps, pour protéger les vignes, on mettait des gardiens. Voyez, les gardiens des vignes devaient être là pour empêcher l'action des renards. Pour les renards, nous les regardons comme étant les faux prophètes. Je donne une écriture pour confirmer cela. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, le 4e verset. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Voyez, l'écriture explique les renards comme étant les faux prophètes. Donc, les prophètes d'Israël sont aussi regardés comme les renards. Donc, ici, je parle des faux prophètes. Donc, ce sont des faux renards, des renards plutôt des faux prophètes, des gens qui épient l'espérance du peuple. Alors, je prends le livre de 1 Pierre, chapitre 5, pour expliquer la pensée de garder aussi dans la nouvelle alliance. Je prends 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les exhortations que j'adresse
aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Voyez, les troupeaux qui est sous votre garde. Voilà. Donc, les anciens sont regardés comme les pasteurs de l'église locale. Ce sont eux qu'on appelle aussi les conducteurs. Voyez, ce sont des pasteurs, donc ce sont des bergers, ce sont des gardiens du troupeau. Voyez, paissez les troupeaux qui est sous votre garde. Voyez, là nous voyons la pensée de garder. On va garder comment? Par l'enseignement. Et les pasteurs gardent comment? Nous l'avons expliqué que les pasteurs, c'est un Deutéronome, c'est quelqu'un qui répète. Je prends deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 11 à 14. Je prends même 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Merci. Voyez, donc c'est un devoir pour Pierre. C'est pourquoi Pierre dit, moi ancien comme vous. Qu'est-ce que lui faisait? Lui rappeler les choses à l'église. Pourquoi? Pour les garder. Donc on garde le peuple comme ministre de Dieu en rappelant. C'est là où nous établissons un principe dans l'exercice ministériel, que tout ministre, après avoir brillé dans sa particularité, après avoir cultivé, après avoir parfait, à la fin, tout ministre doit devenir pasteur pour que la sémence soit gardée ou l'œuvre soit conservée. Donc, Joseph, qui gardait la grossesse de Marie, cette sémence que Dieu avait déposée, il était un ministre. Et il a gardé cela. Voilà pourquoi nous l'interprétons comme un pasteur. Voyez, c'est très très important. Lorsque nous expliquons les 5 femmes dans la généalogie, nous disons que ces femmes-là avaient besoin d'une postérité. Pourquoi? Puisque la femme serait sauvée néanmoins en devenant mère. Voyez, mais où est-ce qu'il devait trouver cette postérité? C'est dans 5 hommes. Les 5 hommes-là représentent l'Église du Seigneur. Voilà ce que nous devons retenir, que dans les 5, nous avons Judas comme étant l'apôtre, nous avons Salmon comme étant évangéliste, Boaz comme étant le docteur, David qui était dans les auteurs comme prophète, et nous avons notre frère Joseph comme étant les pasteurs. Vous voyez donc, les 5 hommes représentent les 5 ministères. Donc voilà ce que nous devons retenir. Un pasteur doit travailler pour garder l'œuvre que le Seigneur a commencé. Voilà ce que nous devons retenir, c'est ça l'essentiel dans l'œuvre du ministère. Vous êtes un ministre pour cultiver ou pour édifier les peuples de Dieu. Dieu vous a établi dans le ministère pour parfaire l'œuvre et enfin pour garder l'œuvre. Voilà en quelque sorte le but du ministère. C'est ce que nous devons retenir. Alors, deuxième point, je vais toucher l'exercice
du ministère. Alors, qu'est-ce que j'appelle ou comment peut-on définir l'exercice du ministère? L'exercice du ministère est l'ensemble des tâches qu'un ministre exécute dans sa fonction. L'ensemble des tâches. Tout ce que l'on fait, c'est l'exercice du ministère. Donc, tout ce que le ministre fait pour accomplir l'œuvre du ministère. L'exercice ministériel est l'ensemble des tâches qu'un ministre accomplit dans sa fonction dans le but d'accomplir l'œuvre du ministère ou de bâtir l'œuvre. C'est très très important. Alors, pour y parvenir, nous allons marcher avec des principes qui doivent orienter notre manière de servir. Premièrement, je dirais qu'un ministre est appelé à exercer dans l'église locale. Nous sommes établis dans les corps, 1 Corinthiens chapitre 12, 28. Dieu a établi premièrement dans l'église. Là, il est question de l'église corps. Donc, le ministère n'est pas établi en dehors, mais dans l'église. C'est pourquoi l'ange ne va pas saluer Marie dehors, mais dans la maison. Donc, nous travaillons pour la maison. La maison représente les élus du Seigneur. Alors, un ministre est établi dans l'église corps, mais son engagement est dans l'église locale. C'est très très important. Un ministre sans église locale doit être regardé comme un astre errant, et c'est un danger. Ce sont des gens qui occasionnent des troubles dans les champs. Lorsque nous exerçons, nous devons avoir le courage pour réfuter ou rejeter des gens sans église. Des gens qui ne viennent de nulle part, mais qui ont quand même une destinée. Ils ont quand même lié un lieu où partir, mais d'où ils viennent, on ignore. Non. Tout ministre doit avoir une église locale pour exercer dans l'ordre. Une église locale comme une maison paternelle où on peut les vérifier. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Voyez, Saul est celui que nous appelons Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voyez, donc c'était la mise à part pour une mission particulière selon les rappels. Mais vous allez remarquer, quand Paul va travailler, après la mission, il revenait toujours dans son église locale, que nous appelons l'église d'Antioche. Donc, aidons les frères à ne pas être des électeurs libres, mais qu'ils aient des églises locales. Alors, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre églises, mais à vrai dire, pour le Seigneur, il n'y a qu'une seule église. C'est ce que Ephésiens 4:4 dit, il y a un seul corps. Cela veut dire qu'il y a une seule église, mais cette église sur la terre est représentée par des assemblées locales. Comme nous sommes de la même église, cela fera que le bien-aimé ministre qui quittera un coin pour un autre coin ne soit pas regardé comme un étranger, mais il doit exercer dans la liberté ministérielle comme un frère parmi ses frères. Je prends un exemple des Actes des Apôtres, où nous voyons Jude qui quitta Jérusalem, mais qui avait désiré de rester parmi ses frères d'Antioche. Et cela n'avait dérangé personne, puisque aujourd'hui c'est difficile
d'intégrer un collège pour travailler avec les frères. Voyez. Mais ici, nous voyons que Gilles désira, au bout de quelques temps, les frères laissèrent en paix, retournèrent vers qui les avait envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Sincère excuse, ce n'est pas Gilles, mais c'est Silas. Silas va rester là-bas. C'est pourquoi dans la suite du temps, vous allez voir que ce Silas sera associé à Paul pour l'œuvre de Dieu. Silas, c'est celui qu'on appelle aussi Sylvain. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors, en passant, les Lévites en déplacement, quand un Lévite quitte un lieu pour aller dans un autre, il a cette liberté d'intégrer le collège de travail avec ses frères. Même quand il doit passer, il est resté comme missionnaire, mais il ne sera pas étranger parmi vous. Vous allez les traiter comme les autres ministres qui sont avec vous. C'est ça la doctrine de Christ. Le point B, le ministère est une œuvre de complémentarité. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Je prends aussi la pensée de 1 Roi 19, où l'onction d'Élie devait prendre 3 directions. 1 Corinthiens 3, 6 à 9 nous explique clairement comment il y avait la complémentarité. Une complicité entre Paul et son frère Apollos. Voyez, c'est pourquoi Paul n'a pas supporté la division que les croyants amenaient. Ne divisons pas les ministres. L'un a toujours besoin de l'autre et aucun ministre n'accomplira la volonté de Dieu à lui seul. Il a besoin de ses frères pour la complémentarité dans l'œuvre. C'est très très important. Donc l'œuvre de complémentarité, j'ai planté Apollos à arroser. Voyez. Donc ils se sont complétés. C'est pourquoi l'onction d'Élie devait aussi prendre 3 directions. Cette onction devait rester avec Élisée et devait toucher Azaël et Jéhi. C'est très très important. Je prends le livre de 1 Roi chapitre 19. Le Seigneur dira quelque chose d'important à son prophète. Je suis dans le verset 16. Non. Verset 15. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand il sera arrivé, tu viendras à Azaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhi, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhoa, pour prophète à ta place. Verset 17. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhi le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhi, Élisée le fera mourir. Voilà. Donc nous avons lu du verset 15 jusqu'au verset 18. Nom 1 Roi 19, 15 à 18. Même à 18 là-bas, à 17 je crois. À 17. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc, ce n'était pas des ennemis. Ils n'étaient pas en compétition pour se détruire les uns les autres. Non. Mais ils ont travaillé dans la synergie pour que celui qui échappe à Azaël tombe côté d'Élisée, sinon il tombe du côté de Jéhi. Vous voyez? Donc Azaël, Jéhi et Élisée avaient tous les mêmes esprits. C'est ça, même l'esprit du ministère. Un seul esprit, mais qui agit dans plusieurs personnes. Et ces personnes doivent se reconnaître
pour travailler dans la complémentarité comme les organes du corps. Voilà pourquoi la contradiction au milieu des serviteurs n'est pas de Dieu, mais plutôt du diable. Les points C. Tout problème doctrinal reste l'affaire des pères. Acte 15 est clair là-dessus. Lorsqu'il y a eu un problème de doctrine, cela n'a pas signifié que Paul n'avait pas de compétences ou les autres. Non. Mais ceux qui ont décidé sur la doctrine, c'était les pères. Quand on exerce, attention. Quand vous êtes missionnaire, laissez les problèmes de la doctrine au ministre de l'Assemblée locale. S'il y a des points qui clochent, discutez avec vos frères. Ne jamais passer devant pour condamner les pantalons que les femmes ont portés, pour condamner les mèches, les plantes, pour condamner quelconque pratique. Ce n'est pas de votre compétence. Tout cela reste la compétence des pères. Là où vous êtes, cela reste la compétence des ministres de l'église locale qui vous a réussi. Ne viens pas contredire les gens, ce n'est pas propre, ce n'est pas respectueux. C'est très très important. Alors nous sommes en train de dire que tout problème doctrinal reste l'affaire des pères. Dans l'église, il y a toujours des pères, les anciens, les gens qui ont commencé. C'est à eux que reviennent cette tâche-là. Je prends les résolutions de la conférence de Jérusalem, Actes chapitre 15. Là, je prends dans le verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres, aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux, d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi concis. Paul était ministre, mais ce n'est pas lui qui a décidé. Ceux qui ont décidé, c'était les pères. C'est très très important. Je prends le verset 19 pour comprendre que cette décision venait des anciens. C'est pourquoi je suis d'avis, celui qui parle c'est Jacques, de ne créer pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Voyez. Donc ça c'était la recommandation des pères. Donc lorsqu'on exerce dans les ministères, tout problème qui touche la doctrine ne vous concerne pas. Il faut les laisser entre les mains des pères et ce qu'ils auront comme résolution, c'est ce qui va nous permettre de marcher avec de nouvelles décisions. Les points D. Toute prédication doit viser à l'augmentation de la foi, doit viser à augmenter l'espérance du peuple ainsi que son amour. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, les trois choses demeurent. Quelles sont les trois choses? La foi, l'espérance et la charité. On ne peut pas prêcher l'évangile sans tenir compte de ces aspects. C'est pourquoi l'aboutissement, la finalité de chaque prédication, c'est susciter la foi, c'est maintenir l'espérance du peuple et manifester dans le peuple la charité qui est l'amour divin. Si nous prêchons, si nous servons et que nous ne visons pas ces trois choses, c'est une peine perdue. Mais notre travail a le sens lorsque le peuple reçoit la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voyez, et le peuple doit avoir l'espérance pour continuer à espérer, puisque l'espérance ne trompe point. Voyez, et à la fin, il faut la charité qui est l'amour divin.
Toute prédication doit amener ces choses. Quand on prêche et qu'on ne suscite pas la foi et qu'on n'amène pas l'espérance et on ne voit pas la charité dans les bien-aimés, c'est-à-dire notre prédication a échoué. Donc nous devons travailler pour ces trois choses. C'est pourquoi Paul dit maintenant donc aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui les trois choses demain. Quelles sont les trois choses? C'est la foi qui provient de la parole, c'est l'espérance qui vient soutenir la foi, et il y a la charité. C'est très très important. Donc voilà le contenu de notre message à tout moment que nous allons prêcher. Le point est, on exerce dans les terrains de prédilection. Les terrains de prédilection, c'est-à-dire, c'est la place où Dieu veut que vous soyez. Je prends un modèle avec l'apôtre Paul. Actes des apôtres 16, les versets 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Vous voyez, quand la porte de la Mysie est fermée, il y a une porte ouverte à Troas. C'est à Troas que Paul disait qu'on lui amène les parchemins, les manteaux qu'il avait laissés. Donc les manteaux que Paul avait abandonnés, c'était à Troas. Donc c'est ce que nous devons retenir. Donc ici nous sommes en train de dire que on ne doit pas exercer partout, mais là où Dieu veut. La Bible dit allez partout, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les, enseignez-les. Vous voyez. Mais quand on arrive en pratique, ce n'est pas le cas. On ne peut pas aller partout, mais on doit plus rester là où Dieu veut que vous soyez. Là où votre mission aura un sens. Vous voyez, c'est très très important. C'est pourquoi vous voyez là-bas, Paul marchait, mais l'esprit l'empêcha. Est-ce qu'il n'y avait pas d'âme là-bas? Il n'y avait pas d'âme? Il n'y avait pas les amoureux de la bonne parole? Ils étaient. Vous voyez? Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne voyait pas ses ministères utiles là-bas. Voilà pourquoi la porte de Bithynie était fermée pour qu'il se retrouve à Troas. Remarquez avec Samson, Juge 14, 25. L'Esprit de Dieu ne l'agitait pas partout. Ministre de Dieu, n'allez pas travailler partout. Vous allez mourir inutilement. Et vous risquerez de servir Dieu dans une pauvreté extrême, puisque vous marchez selon votre propre volonté et selon les choix que vous faites. Quand vous avez des frères en Angola, vous partez directement en Angola, en France, mais parfois ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le ministère reste Icabo. Il n'y a plus d'excellence, il n'y a plus de gloire. Tout ça, c'est puisqu'on n'a pas suivi, écouté l'ordre divin. Je prends Juge chapitre 14, le 25e verset. L'Écriture déclare comme ceci. Juge 14, c'est la portion là, c'est... Je prends cette portion, ce n'est pas 25e verset. La portion qui dit, qui explique comment est-ce que Samson était agité. Je prends c'est la portion, lisons ça. L'esprit les saisit, non. Prenons d'abord, c'est Juge 13. Supportez-nous.
Juge 13, 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. 25. Et l'Esprit de Dieu commença à l'agiter à Macnédan, entre Tchoréa et Eshtaol. Voyez, l'Esprit ne l'agitait pas partout. Voyez, n'amenez pas votre onction partout, vous allez mourir. Voyez, et vous risquerez de croire que Dieu vous a abandonné. C'est pour il y a des ministères qui étaient prospères dans le pays, au pays, mais une fois à l'étranger, vous voyez, les choses ne marchent plus. Un homme qui était capable d'implanter plusieurs églises, mais il arrive à un certain moment, ils sont incapables, ils sont limités. Pourquoi? Les contraintes. Vous voyez, la facilité d'implanter 6, 10 assemblées à Kinshasa ou dans votre terre natale, ce ne serait pas le cas en dehors du pays. C'est pourquoi quand Dieu vous donne avis favorable, vous allez réussir. Mais quand Dieu ne vous donne pas, vous allez sentir que vous serez limité. Très, très important. Donc, servez Dieu, exercez là où Dieu veut que vous soyez. Ne voyez pas l'argent. Mais, même là où il n'y a pas l'argent, servez le Seigneur. Dieu sait récompenser les justes. Le point F, ne jamais exercer pour l'argent. Voyez, ne cherchez pas les gains sortis, mais toujours avec dévouement. Servez Dieu avec dévouement. L'argent va vous suivre. L'argent dans la vie des ministres n'est que les fruits de la récompense. N'est que la récompense que Dieu donne pour l'avoir servi. C'est pourquoi vous pouvez fréquenter des milliers de nantis, des riches, mais vous restez pauvres dans votre ministère. Mais on peut fréquenter les milliers de pauvres, mais Dieu fait de vous un homme riche. Donc, si vous voulez de l'argent, faites des activités, investissez, vous aurez l'argent. Mais pour le ministère, travaillez sans motif impur, restez dans la doctrine, recevez ce que vous méritez et ne cherchez pas autre chose. C'est très très important. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 2, Jean chapitre 12, 26, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Cet honneur-là, voyez ça aussi, les salaires. Très très important. Alors le point G, soit un ministre, un bon ministre et un bon père de famille. Quand on exerce, beaucoup de gens ont du mal à combiner les ministères et la famille. Voyez, et Paul, voyant la grandeur de son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a refusé de se marier pour ne rester que dans les ministères. Voyez. Mais quand vous lisez les principes de Paul aux vierges, et ces principes-là méritent d'être appliqués aussi aux hommes mariés. Voyez, le bien-aimé Paul expliquait clairement que la vierge serve le Seigneur. Voyez, donc quand on est vierge, on doit servir le Seigneur. Mais quand on est marié, on doit servir son mari. C'est très très important. On ne peut pas voir quelqu'un, une femme attachée à l'église, c'est comme s'il était ministre. Ce n'est pas bien. 1 Corinthiens chapitre 7, nous prenons les versets 20, 34 plutôt. Nous lisons. Et ceux qui usent du monde comme nuisant, je prends 32, c'est mieux. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens à plaire au Seigneur. 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens ou des manières à plaire à sa femme. Vous voyez, c'est très très important.
Les sœurs doivent le faire quand ils ne sont pas mariés. Voyez, les hommes aussi, une fois mariés, ils doivent faire la différence entre l'œuvre de Dieu et la famille. C'est très important. La femme doit servir Dieu, mais si elle est mariée et son mari, il doit maintenant servir son mari. C'est très important. Quand il n'est pas marié, il doit servir Dieu comme mari. Comprenez? C'est comme une fille dans la famille qui sert son père comme mari, mais dès qu'il est marié, tout ce qu'il devait faire pour son père, il le fera maintenant pour son mari. Donc il faut être un bon ministre et un bon père des familles. Donc c'est triste, beaucoup de familles, des hommes de Dieu souffrent, vivent la médiocrité, vivent dans la médiocrité, puisque les hommes de Dieu ne savent pas faire la part des choses. Malgré la gloire sur la montagne, Jésus accepta de descendre. Voyez, je prends la montagne comme étant la gloire du ministère, je prends les bas de la montagne comme étant la maison. Donc malgré la gloire, malgré les grands services, descendez. Ne donnez pas de raisons. Tu es 3 mois dans l'église, tu ne viens pas dormir dans ta maison. Tu es 3 mois dans une forêt, sur la montagne pour prier, et tu ne descends pas pour visiter ta femme. Non, ta femme et tes enfants ont besoin de toi. C'est très important. Voyez, donc voilà ce que nous devons comprendre. Même le Seigneur lui-même, Jésus, même sa famille avait besoin de lui. On l'avait suivi pour les voir. Ils étaient venus là-bas. On l'a cherché puisqu'il ne se faisait pas voir. Voyez, c'est pour dire, malgré qu'on est ministre, mais vous appartenez à une famille et ne laissez pas cette famille-là comme ça. Très important. Beaucoup vont en mission, ils laissent la femme, les femmes se prostituent, les enfants sont abandonnés à leur triste sort, on ne paye pas les frais pour les enfants, au nom de l'évangile, on abandonne la charge familiale. Dieu n'est pas content de ça. Il faut de l'équilibre entre les ministères, entre sa famille. Il faut être au milieu pour être un bon pasteur, un bon ministre, pour être un bon mari. Alors, autre point que nous allons toucher, je termine ici, c'est tout ministre est un pasteur au finish. C'est-à-dire à la fin de l'exercice ministériel, j'avais déjà dit ça, je répète ça comme un principe, à la fin, on doit terminer comme un pasteur. Après avoir accompli tout ce qu'il y a comme tâche, on doit faire les pastorats. Voyez, après avoir enseigné, à la fin, ce que vous avez semé là, comme apôtre, retournez pour prendre la place, agir comme un pasteur, comme une mère, pour garder. Lorsque le ministère doit garder, le ministère se comporte comme une mère. C'est là comme une mère, c'est-à-dire un pasteur. Donc à la fin, c'est pour Moïse, lorsque nous expliquons les 5 ministères en lui, à la fin, il a fait les Deutéronomes. Voyez, donc il se comporta comme un pasteur. Même à la fin de notre ministère, même si vous êtes un prophète aussi, ici j'ai dit à tout moment qu'on exerce, il faut toujours revenir derrière pour être pasteur. Donc même si tu étais devant pour conduire, il faut aussi retourner pour être derrière les peuples pour voir, donc protéger. C'est pourquoi l'Éternel était la colonne devant les peuples, mais il était aussi rentré en arrière pour garder les peuples contre Pharaon. Donc là, c'est une notion que nous devons garder. C'est très important. À la fin de notre vie aussi, notre carrière, on se comporte plus comme un pasteur. Très important. Voyez, c'est pourquoi vous allez remarquer les vieux ministres, lorsqu'ils parlent, il y a beaucoup de conseils. Au fait, quand vous regardez ces styles-là, vous allez voir que c'est les pastorats. Donc, il ne faut pas dire assis là, qui n'a plus d'ampleur, c'est un vieux prophète, mais au contraire, il faut voir ça dans l'ordre du ministère. Dans l'exercice, à la fin, tout ministre devient aussi pasteur.
pendant sa carrière, même à la fin de son parcours. Vous allez voir, il a tendance à beaucoup conseiller. Donc, ne dérangez pas ceux qui sont déjà à la fin de leur ministère pour les critiquer, mais c'est un principe divin qu'à la fin, qu'on travaille plus comme pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le prophète Jean Bosco, Académie de l'Évangile éternel. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.